j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va refaire une review de livre parce que j'ai fini Barbe Bleue. Donc, je sais, j'ai beaucoup lu cette semaine, mais bon, c'est pas tout le temps comme ça, donc tant mieux. Du coup, je vais vous faire un peu un retour à chaud parce que je viens de le finir là il y a genre 5 minutes. Donc, c'était pas mon premier Amélie Nothomb que je lisais. De base, j'avais lu une BD d'elle. Ah, faut que j'aille vous la chercher, j'arrive. Yes. Donc, elle a fait une BD en collab avec Camille Beniamina. Donc, c'était une BD sur Barbe Bleue, donc un livre qui est adapté de l'histoire de Barbe Bleue que vous connaissez tous, je pense. Les images étaient trop belles. Voilà, mais bon, c'était du coup un conte dessiné. Donc, ça, c'était un peu la première expérience que j'ai eue avec du Amélie Nothomb. Ensuite, j'ai lu beaucoup de romans d'elle pendant les vacances de décembre. J'ai dû en lire 3 ou 4 en 3 jours. Et du coup, Barbe Bleue, je connaissais déjà l'histoire. Mais je me suis dit ça va être sympa de le lire en roman. Du coup, ça change pas mal par rapport à la BD. En gros, la BD ça a vraiment essayé de s'adapter par rapport au bouquin et a apporté des nouvelles choses, donc c'est pas non plus une copie conforme. Mais en gros, c'est inspiré du conte de Barbe Bleue et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Donnelly Mirio, qui est en fait un mec très bizarre qui vit dans un grand appartement haussmannien à Paris et qui poste des annonces régulièrement pour trouver des colocataires qui sont toujours des femmes et qui finissent par disparaître dans des circonstances mystérieuses. Et donc il y a cette femme qui s'appelle Saturnine, qui est une jeune femme de 25 ans, qui est un peu différente des autres et qui décide de répondre à l'annonce, même si elle pense qu'elle ne succombera pas aux avances du coup de Donnelly Mirio. Voilà, donc voilà, le plot c'est un peu classique, c'est un peu l'histoire de... comment on appelle déjà ce syndrome où on aime... le syndrome de Stockholm, où on aime un peu son bourreau. C'est vrai que c'est des personnages qui sont un peu excitants entre guillemets, c'est-à-dire que lui il représente l'assassin un peu sexy qui attire les femmes, c'est une femme intelligente qui du coup cherche les réponses à ses questions. Donc on s'identifie pas mal à elle je trouve. Le mec est assez charmant aussi je dois dire, mais à part ça il fait un peu flipper quand même. Forcément comme dans du Amélie Nothomb, à chaque fois les personnages c'est haut en couleur. Faut pas que vous vous attendiez à des personnages classiques qui vont être comme vous et moi, genre dans la vie. C'est vraiment des personnages qui pourraient être adaptés au cinéma et ça ferait de bonnes histoires. Mais voilà, c'est un petit roman qui se lit vite. Honnêtement, j'ai dû le finir genre même pas 4 jours. Ça se lit facilement. Je trouve que c'est bien écrit dans le sens où ça va à l'essentiel. Après, il y a beaucoup de discussions un peu précieuses. Vous avez, lui, il aime tout ce qui est l'art, tout ce qui est lié à l'art, les couleurs. Il aime aussi, voilà, c'est un mec précieux, quoi, comme, comme le terme du 18e.